Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc là je vais vous montrer les tests qui ont été faits sur la version 1 du pot d'échappement sur mesure pour la 125 NSR. Donc il me reste encore une étape à faire cet après-midi que je vais faire en rentrant chez moi. Et donc on fera la conclusion juste après. Alors il y a déjà des points, je sais que j'aurais pu faire mieux sur cette version 1. Et on en parlera au moment de la conclusion. Et donc voilà, si version 2 du pot d'échappement sur mesure il y a besoin, ça se fera plus tard, parce que là je vais recevoir les pièces qui vont me permettre de remonter en fait le moteur. Donc je vais plutôt me concentrer sur le moteur, et voilà, donc avancer sur le moteur en priorité, et ensuite quand tout sera remonté sur la moto, là je pourrai me reposer la question de faire une version 2 de l'échappement ou non. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Au tout début il y a des trucs que vous allez voir mais que vous comprendrez mieux ou que vous verrez plus en détail lorsque je sortirai les vidéos concernant le moteur. Et voilà, donc c'est parti, on va voir un petit peu cet échappement. Maintenant que j'ai fabriqué la cale et que je sais quel diagramme j'aurai par la suite, j'ai pu calculer l'ensemble des dimensions de mon échappement. Donc c'est ce que j'ai mis en orange ici. Là c'est les formules. Donc je vous mets un lien de l'article sur lequel je me suis basé pour tirer toutes ces valeurs. Et c'est très bien expliqué. Bon par contre c'est en anglais, mais franchement c'est top. Et comme j'ai pas de dynanomètre, enfin j'ai pas de banc de puissance en fait pour faire les calculs par moi-même, je vais me baser sur toutes les expérimentations que cette personne a pu faire. Et voilà, ce sera déjà un premier test d'un échappement maison. J'ai commencé à tracer sur ma tôle les dimensions qu'il me fallait. Donc là vous avez la moitié du périmètre du pot. Et vu qu'il y aura deux coques, forcément une fois replié, ça fera le périmètre complet. Donc j'ai utilisé un fil d'étain pour avoir la longueur que j'avais calculée qu'il me fallait donc pour cette partie qui est le collecteur. Ensuite je vais avoir mon cône divergent, une partie droite et puis mon cône convergent, et ensuite le tube de fuite. Le souci c'est qu'en fait il faut que je m'assure qu'ici le moteur, donc qui va être par ici, que ce pot en fait passe bien. Et ouais, du coup pour avoir la bonne longueur sur toutes mes parties de mon échappement, au début je voulais utiliser un fil qui est là-bas, et puis au final j'ai pris l'étain parce que c'est beaucoup plus facile à modeler et tout, ça bouge moins une fois que c'est en place. Donc vous prenez un fil de fer et je pense que c'est le mieux pour se faire son gabarit. Donc en fait entre ce que vous voyez ici et le diamètre réel de mon futur pot, il y a un rapport pi sur 2. Moi d'après mes mesures ce sera plus petit que le R4 vu que je devrais avoir ici un diamètre de 9,38 cm. Et le R4 là, rien que comme ça, en ayant fait les contours, je suis déjà à 11 et quelques. Donc le R4 est quand même assez gros. Là je rajoute un petit peu de Blu-Tack partout sur mon fil de fer qui représente en fait la ligne centrale du pot et qui du coup m'a servi à faire la ligne du pot en fait, et à partir de cette ligne ensuite j'ai tracé donc les diamètres qu'il me fallait, et les fils de fer aussi du coup m'ont servi pour bien respecter les distances qu'il me fallait, donc les longueurs. Et voilà, donc là je vais finir de mettre du Blu-Tack, prendre une petite cordelette, la plaquer tout du long et vérifier que j'ai la longueur voulue. Avec le test de la cordelette, du coup j'ai trouvé 84,5 cm au lieu de 84,3 que je devrais avoir si j'avais parfaitement respecté mes mesures. Mais bon voilà, pour 2 mm franchement je vais pas m'amuser à tout retracer, je pense que ça devrait le faire pour un premier essai. Vous pouvez voir que j'ai les angles un petit peu raides au niveau du passage du collecteur au divergent et du divergent au corps du pot. Donc du coup je vais lisser tout ça un petit peu à la découpe histoire de favoriser le flux des gaz. Mais il faut savoir que pour le phénomène physique qu'on veut ici, en soi ça gênerait pas, je pense, qu'il y ait vraiment un divergent bien... enfin que ce soit vraiment droit quoi. Mais voilà, pour le flux des gaz on va affiner ça.
carbone palais pour l'échappement. J'ai eu ta grosse gueule, mec. Qu'est-ce que tu fais là? Décris-nous ce que tu fais, mec. Alors bonjour à tous. Ça c'est quand t'es nul et que tu colles, tu vois. Voilà. C'est raté. Ça me finira jamais sur YouTube. Surtout des... Ça ne finira jamais. Tu finiras ou pas? Oui. On bosse comme des pros. Vas-y, répète-le là avec ta belle tête. Ça t'arrive jamais? Elle dit tout ça. Ah merde, j'espère que c'est le seul. Bon, j'ai lancé la vidéo. J'en vois qu'un. Ah merde, mais ça y est, il fuit bien par contre. Ah attends, vas-y. Bah, vas-y, essaye quand même. Ouais, non, c'est mort. Hein. Ouais, non, c'est mort. Bon bah, de toute façon, c'était fait pour ça aussi, il fallait voir où est-ce que ça allait percer. Voilà. Il a l'air de ouf là. Ouais. Ouais, je comprends, mec. Ça pisse, ça pisse, ça pisse, ça pisse. Et ça pisse à l'endroit où t'as ressoudé. Hein. Ça pisse 2 fois. Mec, ça fuit partout là. Ça marche. Résultat de l'expérience, ça fuit. Ça y est, je suis arrivé chez moi, donc on va pouvoir faire le 3e essai sur l'échappement. Donc je vous montre d'un peu plus près à quoi il ressemble pour l'instant. Voilà, donc il a quand même pas mal gonflé, mais on peut voir que bah, y a des endroits où il a pas du tout gonflé. Par exemple, toute cette partie ici, il a très peu gonflé. Vous voyez, il a gonflé très légèrement. Et après le reste, bon bah ça a gonflé, mais il y a plein d'endroits, vous voyez, ici par exemple, où c'est pas du tout fini. Et après la forme que j'ai faite est sans doute pas idéale aussi pour ça. Donc bon, va falloir que je retravaille un peu tout ça. Et là, il y a eu un gros trou qui était juste ici. J'ai eu beaucoup de mal à reboucher parce que j'avais troué en fait en essayant de le reboucher. Pour mettre sous pression, je vous avais pas montré, mais j'utilise simplement un petit Karcher comme ça. Et ensuite, pour raccorder ça à ma tôle, j'ai tout simplement soudé une rondelle sur mon tube qui est ici. Et je viens emboîter ça dedans. Donc ça, c'est directement le truc du Karcher. Une fois que les deux sont bien emboîtés, je prends un écrou que j'ai meulé, je le passe comme ceci et ça retient l'ensemble. Conclusion concernant ce premier test d'hydroforming d'un pot d'échappement sur mesure, eh bien c'est plutôt encourageant. Alors bien que j'ai percé à certains endroits, ce qui a fait que j'ai pas pu bien gonfler l'ensemble de mon pot, eh bien c'est des erreurs qui auraient pu être évitées, parce qu'en fait les endroits où j'ai percé,
c'est les endroits où j'étais venu pointer au fil fourré mes deux coques. Tout simplement parce qu'en fait, là où j'ai pointé, quand je suis passé avec le TIG, eh bien le TIG réagissait très mal au métal d'apport que j'avais apporté au fil fourré. Et du coup, des fois, c'était très compliqué à reboucher. Donc vraiment, j'ai pointé plus que de raison, simplement parce que j'étais content d'utiliser mon fil fourré. Du coup, j'ai fait des pointages tous les 5 cm, peut-être même moins à certains endroits, ce qui était vraiment pas nécessaire et ce qui m'a clairement gêné lorsque j'ai voulu reboucher au TIG. Donc première chose que je ne referai pas, c'est de trop pointer. Vous pouvez voir que là où c'est rebouché au TIG, donc sur ce cordon par exemple, eh bien, il n'y a eu aucune fuite, et donc c'est partout pareil, hein. Là où il y a eu des cordons propres au TIG, ça n'a jamais fui. Mais bon, encore faut-il avoir un TIG pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai que le fil fourré, du coup, vous pouvez très bien réussir à faire tout le tour au fil fourré. Mais déjà, pour avoir quelque chose d'étanche, ça va être beaucoup plus difficile. On est beaucoup moins précis au fil fourré, il y a des escarbilles qui partent dans tous les sens. Du coup, on voit beaucoup moins bien où est-ce qu'on soude. Donc franchement, sans le TIG, c'est vrai que se lancer sur de l'hydroforming comme ça, je le déconseillerais parce que ce serait très très long. Alors je dis pas que c'est impossible, mais ce serait très long. Moi, les premiers tests que j'avais fait, j'avais bouché donc des formes seulement au fil fourré. Et c'était plus long, moins précis, moins esthétique. Donc franchement, si vous n'avez pas de TIG, ça risque d'être un petit peu compliqué de tenter l'expérience. Un point que j'améliorerai aussi sur ma prochaine version, c'est tout simplement le raccord du divergent ici, avec la partie droite, parce que vous voyez ici, que bon, c'est un petit peu raide quand même, on passe vachement... Enfin bon, c'est pas très arrondi, donc j'essaierai d'arrondir ça plus que ce que j'ai fait. Imaginons que ce moteur soit complet, est-ce que ceci passerait dessous? Ça m'a tout l'air de passer, parce que moi normalement je suis censé couper ici, donc là je me mets à peu près au niveau du plan de joint qui est derrière. Alors vraiment là comme ça, j'ai l'impression d'être pas mal et ça touche pas. Après, comme il n'a pas totalement fini de gonfler, il n'a pas non plus sa forme finale. Et souvent, quand ça gonfle ici, le coude, ça remonte le reste du pot. Donc peut-être qu'il serait un tout petit peu juste à ce niveau là-bas. Parce que c'est vrai que déjà, il n'est pas très très loin là. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc je vous rappelle, si vous voulez faire ça proprement, pensez peut-être à plier les bords pour être sûr que ça gonfle proprement. Évitez de faire trop de pointage. Et le mieux, c'est effectivement d'avoir un TIG, parce qu'au fil fourré, ça risque d'être vraiment très délicat d'avoir quelque chose d'étanche sur tout le tour, ou du moins ça vous prendra beaucoup de temps. Et puis voilà, vous pouvez aussi, je pense, chauffer au chalumeau lorsque c'est sous pression un petit peu les parties qui ne veulent pas gonfler pour les aider à prendre forme. Et puis voilà, donc écoutez, on se retrouve très bientôt pour le remontage du moteur, l'équilibrage du vilebrequin, prise de diagramme, prise de taux, de rapport volumétrique, plein de choses comme ça, voilà. Et on se reverra sans doute également pour la version 2 du pot sur mesure. Et je vais quand même essayer de rafistoler celui-là pour voir ce que je peux en faire. Allez, salut à tous!